Avons-nous encore de l'amour pour nous-mêmes? Point d'interrogation. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce décryptage matinal où nous allons décrypter sur l'attitude du sélectionneur manager de l'équipe nationale du Cameroun, qui nous fait partie des pépites et qui bagarre pour que ce soit Kim Mundunga, l'analyste vidéo, soit son adjoint au banc de touche. Attention les amis, le film ne fait que commencer. Rangez-vous bien, cette vidéo doit être longue. Partagez à fond afin que ce monsieur puisse tomber sur cette vidéo les amis. Ça doit être très long et je vais parier dans cette vidéo. Let's go! Mesdames et messieurs, sont-ils encore valorisés que les enfants du territoire? Oui. Pour moi, oui. Ce n'est pas point d'interrogation aujourd'hui. Alors, je vais m'expliquer. Mesdames et messieurs, nous avons eu la sortie du sélectionneur manager de l'équipe nationale du Cameroun. Lors de sa conférence de presse pour la présentation des joueurs sélectionnés pour l'événement du week-end, il a tout simplement... Il a fait face à un journaliste, où le journaliste a posé la question: où en est-on avec le cas Hugo Ekitike? Le manager sélectionné des Lions indomptables, d'un air très arrogant, a répondu tout simplement: je n'ai rien à foutre avec un joueur qui a pris son argent pour vouloir acheter sa place à l'équipe nationale française et qui n'a pas réussi, et qui a d'abord refusé l'équipe nationale du Cameroun. C'est un très bon joueur, je m'en fous, je n'ai pas besoin de lui. Vraiment, je répète encore ici, je vais vous dire une seule chose. Pour un entraîneur chevronné ou pour un entraîneur professionnel, des propos pareils n'apparaissent pas à Mondovision. Normalement, il devait faire l'objet d'une sanction venant de la FECAFOOT. Mais comme c'est un jeu de ping-pong entre le ministère et la FECAFOOT, à un moment donné, on se dit on est en train de supporter Samuel Eto'o, mais on dirait qu'il a peur de taper la main sur la table contre ce monsieur. Et de l'autre côté, le ministre aujourd'hui, de son côté, était en train de plaider. Il était en train de plaider. Le ministre des Sports du Cameroun, aujourd'hui, plaidait encore pour que Joachim Mundunga, l'analyste vidéo des Lions indomptables, il plaidait pour que ces messieurs se trouvent sur le banc de touche à côté du sélectionneur manager. Mes frères et sœurs. Alors qu'on a d'autres adjoints qui sont là. Ils cherchent quoi au banc de touche si ce n'est pas se faire un nom pour qu'après le Cameroun, qu'il aille partout postuler avec. Nous vous avons toujours dit une chose. Le Cameroun a toujours donné le nom aux entraîneurs. Je vous dis, le Cameroun a des talents. Et c'est le Cameroun qui a toujours donné des noms aux entraîneurs. Quand c'est entre nous, nous ne voulons pas donner le nom. Quand c'était Rigobert Song, ces gars n'ont pas voulu donner le nom. Quand c'est un expatrié qui est arrivé, les gars font tout pour donner le nom aux expatriés. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Quand Rigobert Song coachait ces gars, c'est-à-dire qu'ils se prenaient la tête. Maintenant qu'un expatrié est là, ils respectent les expatriés, ils font des victoires, ils se battent, ils jouent à fond, ils ne s'en foutent pas. Comme à l'époque de Rigobert Song. Ça, soyons clairs. Et aujourd'hui, vous voyez que les enfants du terroir ne sont pas valorisés, mais ce sont les expatriés qui sont valorisés. Exemple, Hugo Ekitike n'a que 23 ans et pouvait servir le Cameroun encore 10 ans, un peu comme Choupo-Moting. Voilà qu'on a perdu un talent. Et je vais vous rappeler une chose, un talent comme ce garçon devait ramener des sponsors à l'équipe nationale du Cameroun. Un peu comme à l'époque de Samuel Eto'o, Patrick Mboma, Marc-Vivien Foé, Roger Mila et consorts, Rigobert Song, Achille Manaeto, Jermaine Dita, Carlos Kameni, Wemelen, eux tous ces joueurs-là, à l'époque, c'était des noms, c'était des gars quand ils jouaient, Puma venait proposer de l'argent. Puma venait verser de l'argent pour être sponsor, les amis. On nous fait partir un talent comme ça, le ministre n'a même pas vu ça, il n'a même pas appelé ça comme une faute grave. Ces propos, ce sont des propos très graves. Et ce sont des propos non fondés, parce qu'il n'a pas de preuves que ce jeune homme a sorti son argent pour négocier sa place à l'équipe nationale de France. Pour jouer à l'équipe nationale de France, il faut mériter. Et il a mérité. Et il pouvait nous ramener des sponsors. Mais vous voyez, ce monsieur est venu parler d'un nez arrogant et on a perdu un talent pareil. C'est exactement, je reviens sur quelque chose encore de plus pertinent. Exactement comme Etienne Eto'o, le fils de la légende Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Ce garçon a marqué 30 buts l'année dernière. Il dit bien 30 buts l'année dernière. Avec Rayo Vallecano B. Il a fait 30 buts. Quand vous entendez Rayo Vallecano B, vous vous dites c'est facile, chacun peut aller tirer et marquer. Non, il faut être fort pour marquer 30 buts pendant toute une saison. Et ça, pousser en sorte qu'il puisse faire son entrée à la Copa del Rey qu'il appelle, ou à la Coupe de l'Espagne. Il a fait son entrée à l'équipe pro. Le petit a envie de s'exprimer. À 23 ans, il a besoin de s'exprimer. Aujourd'hui, il a parfait son contrat pour un prêt pour céder Miranda. Club de deuxième division.
J'ai vu des gens déjà dire dans un post que j'ai fait que, comme de deuxième division, il peut ça quoi voir. Je vous rappelle que Martin Oncla joue en deuxième division. Et quand il arrive à l'équipe nationale, il arrive gonflé. Il joue en deuxième division espagnole et il aura affaire à Etienne Eto'o. Donc ça veut dire, monsieur le sélectionneur manager du Cameroun, vous avez intérêt à appeler ce petit qui a marqué 30 buts l'année dernière et qui a un envol déjà pour l'équipe pro de CD Miranda en deuxième division. Donc suivez-le de très près pour qu'il puisse arriver à la CAN et à la Coupe du Monde. Parce que je pense qu'il a des qualités. D'autres ont dit à 23 ans, Lamine Yamal est en train de jouer déjà la Champions League. Lui, non, Lamine Yamal joue la Champions League. Chacun a son parcours. Chacun a sa chance. Actuellement, je vous dis, Martin Oncla joue en deuxième division espagnole. Mais il a l'équipe nationale. Si on pouvait citer les joueurs de l'équipe nationale camerounaise actuellement en forme, on a Carlos Baleba, on a Bemo, on a Choupo-Moting et on a qui encore Zamboanguissa. Voilà les 4. Le reste, maintenant, vous me donnez en commentaire. Donnez-moi en commentaire le reste des 4. Le reste. Parce que le reste, là, je ne le vois pas compétitif. Même le 24 national, il n'est pas compétitif. Il est en baisse. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Il est en baisse et il n'est pas en forme. Donc, je vous rappelle en passant que, monsieur le sélectionneur manager du Cameroun, vous avez intérêt à nous suivre, à nous ramener les pépites, c'est-à-dire à nous ramener les talents, les enfants nés de l'extérieur à l'équipe nationale, que de les faire partir et de réclamer à chaque fois que ton adjoint reste au banc de touche. On vous dit non tout ça. Et je vais vous dire, c'est un film, le film ne fait que commencer. Vous ne connaissez pas qui on appelle Samuel Eto'o, le Ngambé, le gars qui a tous les noms. Le pasteur, le gars qui a tous les noms. Le Pititi, le gars qui a tous les noms. Le grand neuf, Seigneur, vous ne connaissez pas. Donc, le film ne fait que commencer. Sauf si, dans l'union arrière, il a déjà donné son aval, là, il m'aura déçu. Je vous dis sincèrement, ce monsieur, l'analyste là va rester là où il était, à la tribune, et le reste va continuer comme ça continue. Regardez aujourd'hui comment les Lions arrivent. Jet tout, on les prend à l'aéroport, on les ramène dans les chambres à l'hôtel. Un peu comme à Clairefontaine, les amis. Vous n'aimez pas ça? Les ennemis du progrès. Après, vous avez dit le bilan du Ngambé. Tout ce qu'il fait là, vous n'avez pas vu? Vous n'êtes pas en train de voir avec les yeux? C'était votre homme le serviteur, le concepteur de défilé, votre coach sportif, l'homme à battre, mais qui a tout son épée pour survivre. Samuel Eto'o, on y va, jusqu'à la gare.